très cher signe du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo pour votre mois de septembre 2024. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général. Donc prenez ce qui résonne en vous et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'était certainement pas faite pour vous à ce moment-là. Je vous invite à aller regarder les guidances de vos signes ascendants lunaires. Je tiens également à vous rappeler que pour toute consultation avec moi, vous avez toutes les infos dans la barre de description tout en bas. Alors ici, mes très chers signes du Scorpion, j'ai la carte du Soleil et la carte de la Tempérance. Ce sont de très belles cartes. Je ressens pour certains d'entre vous que c'est comme s'il va y avoir ici un nouveau cycle. Il va y avoir quelque chose de différent qui va s'installer ici au sein d'une situation. Pour certains d'entre vous, c'est comme si au loin, on voit le soleil briller. On a peut-être eu des situations qui sont bloquées au niveau sentimental. Peut-être ça peut être au niveau des projets qu'on avait ici en couple. Peut-être une situation financière ici qui est bloquée. Une impasse budgétaire, un crédit par exemple qui n'était pas accordé ou une somme d'argent qui se fait attendre pour pouvoir justement lancer ce projet à bien. On a peut-être eu ici des choses qu'on aimerait manifester ici en couple, un renouveau, une reconstruction, une rénovation, des choses à faire ici dans un couple et on n'arrive pas. Pour certains d'entre vous aussi, il y a aussi cette envie peut-être de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre, cette envie peut-être de donner une nouvelle dynamique au sein d'une relation, mais on se sent pour l'instant bloqué. On a des angoisses. C'est comme si on s'empêche ici de rencontrer des gens, même si avec la carte de la tempérance, finalement, je vois que vous pouvez parler avec des gens. Alors moi, ce que j'ai, c'est que malgré tout ce qu'il y a pu avoir autour, vous ressentez sur ce mois de septembre qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver, qui va sortir des difficultés que vous avez eues sur les mois précédents. Moi, je sens ici que vous partez dans un nouveau cycle. Vous étiez, en fait, j'ai dit sur votre vidéo d'août que vous étiez dans une période de transition. Il y a des changements qui vont se mettre en place ici. Il y a une roue qui va être tournée, une page, pardon, qui va être tournée ici. On a un nouveau cycle ici qui va s'ouvrir. Et que pour clôturer justement ce nouveau cycle, c'est comme si vous aviez une période de transition qui va durer à peu près sur 3 mois. D'accord? J'ai l'impression que vous allez avoir un souffle nouveau pour la plupart d'entre vous à partir du mois de novembre et que d'intuition, vous sentez que vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Vous allez partir d'une situation, vous allez prendre les décisions ici qui s'imposent pour pouvoir justement aller chercher ce changement. Moi, je vous vois passer à l'action. Je vous vois sortir un peu, comment dire, je vous vois sortir un peu de ce côté un peu catastrophe, de ce côté un peu ça ne va pas, il y a des choses ici que j'ai du mal à construire, etc. Moi, je vous vois ici rentrer dans une belle harmonie. Voilà, c'est ça. Je ressens pour certains d'entre vous que il peut encore avoir des situations assez compliquées au niveau financier ici. Il y a peut-être des dépenses imprévues qui peuvent survenir. Il y a des sortes de mini-catastrophes comme ça qui peuvent arriver dans votre vie. Ou même des petites disputes ici au sein d'une relation. Mais quelque chose de pas réellement conséquent, mais qui peut venir créer des sortes d'imprévus, des sortes de retards dans ce que vous avez à faire. D'accord? Mais moi, je sens quand même que vous êtes dans une période où vous avez une sorte de pouvoir, une sorte de magnétisme ici. Vous allez pouvoir attirer de très belles choses à vous. Et si cette carte donc du soleil et cette carte de la tempérance, pour moi ici, il va y avoir des échanges qui seront positifs. Il va sûrement avoir pour certains d'entre vous des échanges qui vont découler sur des accords. Je ressens que s'il y a des situations qui ont été justement bloquées, vous allez trouver la solution. Avec la carte du soleil, je pense à une forme d'harmonie. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, être épanouis, faire des sorties, peut-être des voyages en amis, des voyages avec des amis, peut-être ici avec quelqu'un faire une nouvelle rencontre, faire des sorties parler avec des personnes ici, échanger peut-être via les réseaux, aller prendre un verre, faire la fête avec les gens qu'on aime, faire un petit voyage en amoureux, se trouver du temps ici
se trouver du temps ici en amour. Pour ceux qui sont en couple, on a ce côté où on a envie de se reconnecter ici. On a envie d'être connecté, de discuter. Moi, j'ai l'impression que vous rentrez dans une grande période ici, dans une grande période de chance en fait. J'ai l'impression que tout ce que vous allez vouloir entreprendre va vous sourire. Rien que par la parole, vous allez pouvoir manifester par la parole énormément de choses ici. Vous allez pouvoir justement les manifester en disant de manière positive, je sais que ça va arriver. Moi, je vois beaucoup d'échanges ici. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont en relation, je vois beaucoup d'échanges ici concernant la vie de famille, concernant l'évolution du couple, concernant les projets, concernant l'amour, concernant ces choses qu'on a envie de matérialiser. Et pour ceux qui sont célibataires ici, moi je vous vois retrouver un peu de positivité, de vous dire, ça y est, je peux rencontrer quelqu'un, il est temps pour moi ici d'avancer. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il va y avoir une sorte d'alchimie ici au sein d'un couple, d'alchimie au sein d'une nouvelle relation. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment privilégier la communication. Ici, il y a peut-être un amour, on parle d'un amour sincère, d'une amitié qui peut être sincère, des contacts, en tout cas des voyages, des rencontres. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici, en tout cas, qu'on a quelque chose de nouveau qui va se manifester et qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup d'harmonie dans votre vie. Je vais tout de suite prendre les oracles afin de mieux comprendre. J'ai aussi la situation où on a une forme de réconciliation ici pour certains d'entre vous. Donc pour les personnes ici qui étaient peut-être en froid avec quelqu'un avec qui ils ont été en couple, quelqu'un avec qui ils ont eu des enfants ou même quelqu'un de l'entourage, finalement, quelqu'un qui peut représenter un ami, on nous dit ici que les choses vont s'apaiser, vous allez pouvoir discuter, vous allez peut-être pouvoir ici trouver une solution. D'accord ? Au niveau des signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai le signe du Vierge, du Verseau, du Gémeaux. J'ai le signe du Sagittaire, du Lion. Et j'ai le signe du Cancer, et du Poisson. Sachant que ça peut être aussi vos ascendants. Je vais donc de ce fait prendre d'autres cartes pour essayer de comprendre le verdict. Donc pour certains d'entre vous, les échanges aussi qu'on peut attendre ici, ça peut être une décision. Une décision qu'on a... Attendez, on peut être, excusez-moi, sur une décision peut-être d'une administration. On peut être sur une décision d'une assurance, une décision de justice. On peut être sur une décision aussi liée à un employeur. Peut-être ici que pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être la signature d'un contrat. Il y a peut-être eu ici des pourparlers. Il y a eu des discussions, des communications, des échanges, des envois de mails, des coups de fil. Et ici, en fait, c'est une décision qui va vous permettre pour certains d'entre vous d'avoir une rentrée d'argent. D'accord? C'est une décision qui va vous permettre pour certains d'entre vous d'embellir un peu votre vie. D'accord? Ça peut être par des travaux que vous allez faire dans votre intérieur, etc. Comme ça peut être vous permettre de vous occuper un peu de vous, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien sur ce coup. Ici, on a la culpabilité. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à une situation ici. Vous avez beaucoup culpabilisé... Peut-être qu'en fait, on vous a accusé de certaines choses ou on a voulu vous faire porter la culpabilité par rapport à un de vos gestes, une de vos paroles. Et ici, justement, il y a cette possibilité où vous attendiez justement cette décision-là. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été accusé, vous avez peut-être été traîné en justice ici, ou vous avez été accusé par des gens de votre entourage, ou même par des gens de votre entourage professionnel, familial et professionnel ici. Ou au sein d'une relation, on vous a fait porter le poids de la culpabilité en disant de toutes les façons, aujourd'hui, le problème auquel nous sommes, en fait, c'est à cause de toi. Et là, vous attendez une décision. Ça peut être une décision d'un employeur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être une décision de justice, mais en tout cas, dans tous les cas, vous attendez que justice soit faite. Pour certains d'entre vous aussi, la décision n'est pas forcément une décision que vous attendez. Ça peut être une décision que vous devez prendre, en fait.
Vous pouvez prendre la décision ici d'arrêter de culpabiliser. Vous pouvez prendre la décision ici d'arrêter de vous auto-saboter. Vous pouvez prendre la décision ici d'arrêter de vous voir, de vous accuser en fait, ou d'accuser le coup. J'ai l'impression que vous pouvez prendre la décision de vous pardonner, la décision de vous accepter, la décision d'être heureux, la décision d'avancer. Moi, j'ai l'impression que ici, il y a peut-être une décision qui va être prise et vous allez délier votre langue ici. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez réellement. Vous allez pouvoir décider ici d'être heureux, décider d'avancer, décider d'être positif, décider ici d'arrêter de culpabiliser. Peut-être que vous culpabilisez aussi par rapport à vos finances. Dites, mais oui, mais il y a quelque temps, j'avais un peu plus d'argent. Et là, je crois que sur cet été, je me suis un peu lâchée. J'ai fait des dépenses inattendues. Peut-être ici, on vous demande d'arrêter de culpabiliser parce que finalement, il y a quelque chose, il y a une décision ici qui peut être favorable en fait. Accusation. Bon, écoutez, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un qui vous accuse. Peut-être qu'une personne s'est sentie trahie par vous. Peut-être finalement, en fait, que c'est des accusations mensongères. Ou peut-être que vous avez réellement fait quelque chose, mais que vous avez eu du mal ici à l'accepter. En tout cas, moi, ce que je vois pour la plupart d'entre vous, c'est que on est soit face à une réconciliation du coup, où on se réconcilie avec quelqu'un. Pour l'instant, à ce stade, je n'arrive pas encore à savoir si c'est un ex ou si c'est juste quelqu'un de votre entourage pro ou familial. Je vais voir avec les autres cartes. Mais moi, j'ai la possibilité d'une réconciliation, j'ai la possibilité du fait qu'on discute avec une personne de quelque chose qui s'est passé auparavant. Moi, j'ai la possibilité aussi qu'une décision de justice vienne trancher ici face à un problème où bah, bien sûr, on a un accusé et un coupable. J'étais en train de me dire ça parce qu'on a le côté culpabilité, le côté accusatoire ici. Donc oui, finalement, on est face à une situation où il y a un coupable et un accusé. Donc ici, pour moi, il y a une décision qui est tranchée. Là, c'est comme si... Alors, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être devant un tribunal. Hein. Ça va vraiment... Pour d'autres d'entre vous, ça peut être un problème d'expertise avec une assurance ou avec une assurance ici, avec une administration. Un problème qui est enfin réglé, d'accord avec une administration. Comme pour d'autres d'entre vous, ça peut être avec la banque. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à vraiment... interprétez ça comme vous l'entendez. Mais moi, j'entends ici qu'il y a un problème, en tout cas, de culpabilité et d'accusation. Et qu'il va y avoir une décision ici qui sera rendue. Pour d'autres d'entre vous, j'entends donc, je parlais de réconciliation, je parlais du retour d'une personne dans votre vie qui a pris un peu de temps, peut-être pour certains d'entre vous, à accepter ses torts. Ça peut être vous aussi qui avez pris du temps à accepter vos torts. Mais moi, je vois que vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Ça peut être aussi, peut-être pour certains d'entre vous, un membre de la famille avec qui les choses ne se sont pas très bien passées. Et là, vous allez pouvoir justement discuter avec cette personne-là. Pour d'autres d'entre vous, on a la naissance d'une nouvelle relation. Avec le soleil, on a une nouvelle rencontre. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre qui peut vous permettre ici... Enfin, vous prenez la décision ici de laisser le poids du passé ici. Vous prenez la décision ici de vous sentir plus à l'aise, de vous sentir aujourd'hui capable en tout cas d'avancer. Moi, pour moi, ce que je vois, je vois aussi qu'il y a beaucoup eu de retard, d'échecs en tout cas. Peut-être pour certains d'entre vous au niveau professionnel, au niveau amoureux, on vous dit que les choses ont pris du temps. Mais on vous dit que dans votre vie, vous allez avoir un retour positif. Vraiment, c'est ce que moi j'entends. Il y a un cycle là nouveau qui va arriver pour vous. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Parce que c'est quand même assez complexe. J'ai âme sœur, flamme jumelle. Donc, il y a la possibilité pour certains d'entre vous qu'on soit dans une relation justement où il y a un lien karmique. Alors, il faut bien dissocier. Pour certains d'entre vous, on peut nous dire que vous allez rencontrer justement ce type de relation. Ça peut être une relation âme sœur qui peut être là pour vous apprendre quelque chose, de même qu'une relation flamme jumelle. Mais lorsque j'entends flamme jumelle, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne. Ça peut être une personne ici qui aura tendance à partir et revenir dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous aurez l'impression que cette personne a tendance à vous accuser en fait de tous les problèmes qu'il pourrait avoir au sein de cette relation. Et vous avez tendance à porter une forme de culpabilité et vice-versa. Vous avez tendance aussi, vous de votre côté, à tenir cette personne pour coupable de certaines choses en fait.
Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une relation où il y a eu des rapports de force ici, un peu de violence, un peu de perversité ici, hein, de narcissisme, et que finalement, cette personne, vous l'avez peut-être attaquée en justice, il y a peut-être un procès ici avec un ex, hein. Ça peut être un divorce pour ceux qui étaient mariés, comme ça peut être également juste un procès pour violence, par exemple, ou pour la garde de vos enfants. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de discussions et d'échanges ici autour de ça. Et moi, ce que j'entends, c'est que finalement, cette décision qui va tomber va vous permettre ici de retrouver confiance en vous, va vous permettre ici d'avancer dans la vie, va vous permettre ici de régler certaines choses. Pour d'autres d'entre vous, si on n'est pas du tout dans le cadre juridique, on peut être aussi devant un notaire, on peut être en train de régler peut-être une séparation de biens ici. On peut être devant un avocat pour faire un divorce à l'amiable. Et pour d'autres d'entre vous, c'est juste une situation pure et simple où peut-être on pourrait s'asseoir. Alors, j'ai pas eu la carte de la réunion, mais ça peut être une situation où on pourrait s'asseoir, discuter et trouver ici une solution. D'accord? On peut se décider à deux sur une solution, une décision mutuelle en fait, finalement. Il peut y avoir des échanges ici en se disant, bah écoute, ok, ça peut être une décision une conversation, pardon, cœur à cœur, où les gens, chacun d'entre vous ici, va reconnaître sa part de culpabilité. La vidéo s'est coupée toute seule, je n'ai rien compris. Donc je l'ai relancée tout de suite. Voilà. Moi, j'étais en train de parler en tout cas de la part de culpabilité que chacun peut reconnaître en fait. Alors, j'ai parlé peut-être pour certains d'entre vous de conflits. Mais on peut également ne pas du tout être dans les conflits en fait. On peut être en train de nous dire que c'est comme si aujourd'hui, vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez pris la décision d'être dans une relation harmonieuse. Parce qu'on a quand même le soleil ici. Vous êtes dans une relation d'âme sœur justement pour certains d'entre vous où on se comprend énormément, où on a décidé de favoriser les échanges et la communication avec cette carte de la tempérance. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette phase où si je rencontre quelqu'un aujourd'hui dans ma vie, je veux que cette personne comprenne que moi, le plus important pour moi, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Qu'au moindre problème, à la moindre difficulté, je ne veux pas qu'on s'accuse mutuellement, mais je veux plutôt que l'on discute et qu'on se dise finalement chacun a un peu sa part de tort, chacun a un peu raison, c'est un peu du 50-50 et qu'on trouve une solution. On peut être dans cette phase aussi. On peut être dans une phase aussi où finalement les choses sont plutôt équilibrées. D'accord? Parce que comme j'ai culpabilité et accusation en même temps, j'ai une sorte d'équilibre en fait. Vous voyez? Les choses peuvent être plutôt équilibrées. On a quand même la tempérance qui vient nous dire ici qu'il y a une situation qui peut s'apaiser. Donc pour moi, je pense que si on sort même du côté sentimental, même au niveau de vos finances, j'ai l'impression qu'on est plus sur du... On a des dépenses, oui, peut-être des dépenses comme ça qu'on n'avait pas envisagées. Mais en même temps, on a quelques rentrées d'argent qui nous permettent de combler ça. Et puis, il y a des décisions aussi qu'on prend qui nous permettent justement de maintenir cet équilibre-là. D'accord? Alors, donc, je vais continuer sur le sentimental. Prochaine saison, tout bouge maintenant. Donc, pour certains d'entre vous, ce que je peux entendre, je vous avais dit, pour moi, regardez, vous aviez le délai de 3 mois. Au début, je vous avais parlé d'un cycle de 3 mois pour certains d'entre vous. Je vous parlais d'un nouveau départ qui pourrait se manifester. Hein. Peut-être le fait de décider de partir d'une relation ou même d'une situation, d'une relation pour certains d'entre vous, pour aller vers quelque chose qui vous correspondrait mieux. Ou tout simplement le fait de décider justement de s'ouvrir à une nouvelle relation ici, de partir vers autre chose. Le fait de changer complètement votre vie, en fait, ici. Le fait de se dire, ok, j'ai connu des moments difficiles, etc. Mais c'est bon, il est temps de tout changer. Il est temps, même au niveau d'une relation, peut-être d'arrêter certains mécanismes qui ne nous convenaient plus ici. Donc, avec la carte « Tout bouge maintenant », on nous dit que sur la prochaine saison, il y a des choses qui vont bouger au sein d'une relation. Vous pouvez faire une rencontre, vous pouvez vous réconcilier ou repartir sur de nouvelles bases. D'accord? Il y a des décisions. Pour moi, ici, il y a une décision qui est prise ici. Une décision qui va tout changer. Il y a une décision, ça peut être au niveau de l'état d'esprit. D'accord? Ça peut être très matériel aussi, factuel. Mais il y a une décision ici qui va vous permettre d'être dans une harmonie totale. Donc, cette période de transition, pour moi, elle a commencé depuis le mois d'août.
Donc, on a août, septembre, octobre. Et donc, j'ai l'impression que en novembre, on sera sur quelque chose de complètement différent. On va voir que on va pouvoir actionner. Pour l'instant, on est un peu au stade de la prévoyance. On prévoit. euh, on est un peu sur la planification. On a des idées, on a des échanges ici. On parle, on se dit, bah, j'aimerais faire ça. Peut-être on aura des démarches aussi ici à faire. Un peu de paperasse, parce que j'ai quand même la tempérance qui vient me parler un peu d'échanges, communication par mail. Il y a des demandes ici qui vont être faites. D'accord? Pour certains d'entre vous, s'il y a des choses à faire, attaquer quelqu'un en justice, c'est là que ça va être fait. Et voilà. Voilà, moi j'ai vraiment plusieurs actions, démarches qui peuvent être lancées là, mais pour que les choses bougent réellement après. D'accord? C'est comme des bases aussi qui peuvent être lancées au sein d'une relation là maintenant, mais qui pourraient commencer à porter leurs fruits à partir de la prochaine saison qui serait... alors ça dépend au moment, à quelle période du mois de septembre vous allez écouter ma guidance. D'accord? Si on est sur le début de mois, ce serait donc, pour vous, ce serait sur la période de l'automne. Et si on est sur la fin du mois, après le 21 septembre, ce serait sur une période de l'hiver. D'accord? Vraiment adapter ça par rapport au moment où vous écouterez la guidance. Sachant que moi, je la fais là, on va dire, fin août. Donc, on est plus sur l'automne. Mais voilà, il y a des choses qui risquent de bouger ici. Peut-être même la rencontre qu'on voit, ce serait peut-être pour le mois de septembre. Ici, j'ai la carte du déménagement, changement de ville. Ici, j'ai une carte de rupture. Donc, je maintiens que avec cette carte de culpabilité, accusation, peut-être certains d'entre vous ici qui ont rompu, d'accord, qui ont rompu une relation aussi au sein de laquelle finalement il y a peut-être une forme de dépendance affective ici. Une relation, ça peut expliquer justement le lien karmique qu'on avait ici de flammes jumelles. Une relation où on avait vraiment on se faisait peut-être un peu de mal ici. Une relation où on a vraiment du mal à se détacher, où la personne en face de nous a pareil, a du mal à se détacher. D'accord? Ça peut être du fait qu'une autre personne aussi perturbe la relation. Ça peut être le fantôme, l'énergie d'une ancienne relation qui pèse encore au sein de cette relation. Et ça engendre les peurs chez cette personne, des incertitudes. Ça a pu engendrer des comportements aussi assez peut-être incompréhensifs, hein, incompréhensifs de la part de cette personne-là. Cette personne n'était pas prête à ce moment-là, je pense. Hein. Ça a créé beaucoup de doutes chez vous. Mais moi, je vois que cette personne, elle a envie de revenir dans votre vie ici. D'accord? Moi, je ressens vraiment une flamme jumelle là pour ce dont je suis en train de vous parler. C'est une personne qui a pu partir de votre vie, qui a pu aller vivre ailleurs, qui a peut-être pu déménager si vous avez vécu ensemble. Et même si vous n'avez pas vécu ensemble, c'est une personne qui a peut-être pu déménager pour s'éloigner. Ça peut être une personne qui s'est éloignée géographiquement ou physiquement de vous. D'accord? Et moi, je vois que cette personne-là, vous allez être dans un jeu de ping-pong ici et qu'on s'accuse, en fait c'est ta faute. Moi je vois encore un peu une sorte de rapport de force qui a pu durer. Et j'ai l'impression justement que sur ce mois de septembre, vos relations vont s'apaiser. J'ai l'impression que les choses vont un tout petit peu changer. Je ne dis pas forcément que vous allez vous remettre avec cette personne, mais je dis qu'en tout cas, les tensions ici peuvent s'apaiser. On peut être sur une personne qui est de moins en moins parano, qui est de moins en moins sur la défensive, par exemple. Et pour d'autres d'entre vous qui sont en couple, peut-être que au sein de votre couple, vous parlez pas mal de déménagement, de changer de ville, d'acheter peut-être un nouveau bien ou même de rénover l'endroit où vous êtes. Vous voulez en fait un peu casser une forme de routine ici. Vous voulez vous sentir mieux en fait dans votre habitation par exemple. Il y a plein de choses que vous avez envie de mettre en place ici. Pour moi ici, il y a un changement ici au sein d'un couple. Alors, pour ceux qui ne souhaitent pas déménager, alors peut-être ici, justement, avec ces cartes verdict, culpabilité, accusation, il y a le fait qu'on a peut-être envie ici d'acheter un logement au couple et qu'on se dit qu'on n'y arrive pas à cause de la situation de l'une des personnes du couple, peut-être qui ne gère peut-être pas assez bien ses finances. Il y a quelque chose qui bloque, en tout cas, au niveau de la situation de l'autre partenaire, et qui peut peut-être d'ailleurs se sentir coupable. Et vous, en fait... vous l'accusez peut-être aussi un tout petit peu sans vous en rendre compte, d'accord?
Et ici, il y a des décisions qui vont être prises pour pouvoir favoriser l'acquisition de ce bien, par exemple, ou pouvoir lancer le projet qu'on a envie de lancer en couple ici. D'accord? Moi, je sens que, voilà, il y a peut-être eu un problème budgétaire pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui se passe très très bien, au sein de laquelle il y a une belle harmonie. Là, je suis plus sur un lien âme-sœur, d'accord, au sein de laquelle on a pu justement ici libérer sa culpabilité, libérer peut-être ces schémas répétitifs accusatoires. On a pris la décision d'avancer au sein de cette relation et on va peut-être décider d'emménager ensemble, ce qui peut générer pour certains d'entre vous justement un changement de vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. D'accord? Voilà. J'ai la carte. Traiter les problèmes familiaux. Donc ici, oui, effectivement, alors, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, moi, je pense qu'il y a des choses qui ont pu se passer, qui ont créé des mécanismes en vous. Et ici, on vous demande de vous libérer justement avec la carte du verdict. On vous demande de prendre les décisions qui s'imposent ici. On vous demande de traiter des problèmes, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a une forme de procès là, avec la culpabilité, l'accusation, le verdict. Moi, je trouve ça incroyable, hein. Le schéma, comment comment dire, il se présente ici. On a vraiment le problème, le fait de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que ici, vous êtes face à une personne, que ce soit une nouvelle rencontre, une relation déjà établie ou même une rupture. Vous êtes face à une personne qui avait énormément de problèmes liés à sa famille, qui avait énormément de problèmes peut-être avec une ancienne ou un ancien partenaire, avec ses parents, avec ses enfants. Et ici, il y avait vraiment des choses à régler, avec son passé aussi. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui avait besoin ici de consulter, parce que j'ai la carte de la tempérance, peut-être qu'il avait besoin de se faire aider par un professionnel ici. Ça peut être vous aussi, peut-être qui aviez besoin ici, peut-être de consulter, voir un psychologue, etc. Mais moi ici, j'ai le fait que votre vie amoureuse, tous les blocages que vous avez pu avoir par rapport aux rencontres, en tout cas aux relations que vous avez voulu exprimer, donc que ce soit une nouvelle rencontre ou pas, nos relations actuelles, c'est qu'il y a des problèmes familiaux ici à régler. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi que tout simplement, il y aura des gens de votre témoin, de votre famille qui risquent de revenir ici. Et peut-être qu'avec eux aussi, il y aura des problèmes à régler en fait. Ça peut être un frère, une soeur, une mère. Il y aura des choses à régler ici. Il faudra prendre la décision de parler et de mettre des mots là-dessus. Codépendance. Moi, je parlais de ça, de dépendance affective tout à l'heure. Et là, j'ai relation karmique. Très bien. Alors, moi, ce que j'entends pour certains d'entre vous ici, c'est que, donc, on a des problèmes familiaux à régler. Vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation karmique, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Pour d'autres d'entre vous, vous allez rencontrer une relation karmique. Et si on est sur un lien flamme jumelle, à mon avis, on parle d'une personne que vous connaissez déjà qui risque de revenir encore. Et qu'avec cette personne-là, il y a encore des choses à traiter pour pouvoir avancer. Que ce soit que vous décidez de prendre un nouveau départ dans votre vie ou de reprendre un nouveau départ avec cette personne-là. C'est peut-être pour ça qu'on parle de tempérance. Il y a des communications. Pour moi, ici, il y a quelqu'un avec qui peut-être on n'arrivait plus à discuter, avec qui on va pouvoir discuter ici, avec qui, pour moi, il y aura des échanges. Vraiment, j'ai l'impression que cette période de transition que vous traversez, mes très chers scorpions, vous permettra ici de régler l'aspect familial, l'aspect amoureux et l'aspect même financier et professionnel. Il y a beaucoup de choses ici à traiter. Et là, on vous dit codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc, actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, ou que vous venez de faire une nouvelle rencontre, etc., ou même divorcé, enfin, ça rentre dans le cadre de célibataire. En fait, on nous dit que vous avez eu tendance à être un peu codépendant, en fait, au sein de vos relations. C'est-à-dire qu'on a après, on a des couples qui sont très fusionnels et qui font tout ensemble, etc. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous demande de traiter justement, peut-être que ça peut être lié un peu à une blessure de l'abandon, etc. Peut-être qu'on vous demande ici justement de trouver une harmonie pour vous. D'accord? On vous demande peut-être ici, autant on vous demande d'être unis au sein de votre relation, autant on vous demande de faire la part des choses en fait.
Pour certains d'entre vous, on vous dit que les blessures que vous avez au quotidien, donc liées peut-être à votre enfance, affectent finalement votre vie amoureuse en fait. On vous demande de faire un travail de nettoyage. On vous demande de régler, de prendre des décisions. Mais pour ça, il faut régler les problèmes. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On vous dit les choses vont aller de mieux en mieux, mais il y a des choses ici à régler. Il y a des choses ici, peut-être un sentiment de trahison qui vient de l'enfance ici à régler. Un sentiment de dépendance, de besoin d'amour, de recherche d'amour, peut-être lié pour certains d'entre vous à la perte d'un parent ou à un parent qui aurait été absent, etc. Il y a des choses ici peut-être à régler. On nous dit aussi avec cette carte de la codépendance que la personne en face de vous, autant vous êtes dépendante à cette personne, autant vice-versa, cette personne elle est dépendante à vous, de vous. Et du coup, cette personne, encore une fois, même si vous vous êtes séparés il y a 2 mois, ou vous vous êtes séparés il y a 3 mois, ou l'année dernière, 2 ans, enfin, cette personne, elle risque encore et encore de revenir dans votre vie parce que pour l'instant, il y a des choses à régler, il y a des choses à comprendre qui n'ont pas été encore réglées. Ici, effectivement, je vous parlais de nouveau départ, donc je sors la carte maintenant. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ, plein de vitalité, il y a la carte de la renaissance, il y a le printemps, vous voyez, on a les fleurs qui repoussent ici. Moi, je vous vois avec ce soleil-là, je vous vois ici attiré à vous, je vous vois partir vers une période vraiment favorable. Il y aura vos amis, vous aurez le soutien de vos amis. Je vous sens un peu plus échanger, vous rapprocher un peu plus de votre entourage. Je sens que ça, vous allez être pas mal entouré là, après cette période de transition. Il y a des choses que vous allez décider de manifester pour vous. Une nouvelle relation, une nouvelle personne, ou même c'est une relation où on décide de changer complètement la tournure de la relation ici. Donc voilà, on part vers ça, vers une renaissance spirituelle, une renaissance amoureuse, une renaissance, un nouveau départ. Au niveau des signes astrologiques, ici j'ai Bélier, Taureau et Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle, ça peut également être des ascendants. La deuxième carte. Non. Voici la réponse à votre question. Non. Pourquoi on vous dit non? Est-ce que non, ce n'est pas le moment? Non, ce n'est pas le moment. Non, ne laissez pas cette personne revenir dans votre vie. Non, vous vous trompez. Écoutez, si au moment où vous regardez cette guidance, d'accord, vous aviez une question en tête, ou lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était pour entendre un message et que vous aviez un questionnement qui vous taraudait l'esprit, on vous dit non. Moi, j'entends non, c'est pas le moment. Moi, c'est ce que j'entends. Quand j'ai des... séparation. Voilà. Donc, en fait, moi, en général, quand j'ai des cartes sur la temporalité comme ça, je dis toujours que c'est pour nous annoncer une période de 3 mois. Donc, quand je vois cette carte du non, c'est comme si on me dit, mais en fait, finalement, il n'y aura pas réconciliation, en fait. Hein. Pour moi, je vous vois plutôt avancer vers quelque chose de nouveau. Vous avez compris que, pour moi, certains d'entre vous, vous avez compris que pour retrouver la paix, l'équilibre, la stabilité, vous devez sortir de ce système de combat de coq, en fait, où on s'accuse mutuellement. Vous avez compris qu'il faudrait peut-être que cette séparation-là, c'est peut-être douloureux aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais c'est quelque chose plus tard qui va vous permettre ici, pour certains d'entre vous, de manifester un nouveau départ. Je tiens à rappeler quand même qu'il s'agit d'une évidence générale, donc je le dis pour certaines personnes. Ici, j'ai la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, est-ce qu'on a Cancer, Lion et Vierge? Est-ce qu'on nous parle de l'été dernier, là? Cet été, enfin là. Non, on est encore en période d'été. Est-ce qu'on nous parle de cet été, d'une situation d'une séparation qui doit être consommée, là, pour cet été? Et ensuite, on nous parle de choses qui vont évoluer vers le printemps, un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que pendant cette période de transition, alors tout bouge. On avait le fait que tout bouge sur la prochaine saison. Et je vous ai dit, ça pouvait être l'automne ou l'hiver selon comment on se positionne. Hein. Si on se positionne sur début septembre ou sur fin septembre, au moment où on écoute la guidance. Mais ce que je peux entendre, en tout cas pour la plupart d'entre vous, c'est que pendant cette période de transition, il ne se passera rien. Mais votre état d'esprit ici, pour moi, il est positif. Vous êtes dans une harmonie.
Vous vous sentez apaisé ici. Vous avez de nouveaux projets. Vous avez envie de vous lancer dans certaines choses. Pour certains d'entre vous, par exemple, la séparation peut vouloir aussi dire que vous vous séparez des anciennes habitudes ici. Et que vous savez que, bah, en fait, non, votre relation ne peut pas évoluer, vos projets ne peuvent pas évoluer si vous continuez dans ce sens. Qu'il y a des choses dont on doit se libérer. En attendant, on a bien l'atmosphère qui est chaleureuse et détendue avec cette tempérance ici. Qui nous dit bah, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné ici avec ce que vous avez envie de manifester. Secret. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, je vous avais dit qu'il y avait peut-être une relation ici qui était perturbée par l'énergie de quelqu'un d'autre. Ou même, ça peut être aussi une personne réellement physique, une personne avec qui il se passe réellement quelque chose. Parce que j'ai la carte de la relation secrète, la vie double, la liaison discrète. Donc, certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité que vous vous soyez séparés et que pour l'instant, vous avez décidé de garder une relation, une nouvelle rencontre discrète. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse culpabiliser ou qu'on vous accuse d'être passé à quelque chose, à autre chose rapidement. Peut-être vous avez décidé pour certains d'entre vous de vous cacher, d'accord, pour l'instant, de garder ça pour vous. Parce que finalement, cet ex est peut-être encore assez présent dans votre énergie ou dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui ne vous lâche pas, qui revient sans cesse et qui peut créer un climat ici de rivalité, d'accord. Peut-être que pour l'instant, vous avez encore besoin de vous nettoyer de cette séparation-là, de vous nettoyer de cette énergie. Pourtant, moi, je vous sens avoir envie d'avancer pour certains d'entre vous. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui sont peut-être séparées et qui remettent le couvert avec cette personne-là. Mais comme cette personne, publiquement, aurait peut-être eu des comportements vraiment très critiques, en fait. Hein. Peut-être que vous avez décidé, pour certains d'entre vous, de garder cette relation, cette réconciliation pour vous, pour l'instant. On va vous dire, bah écoute, on se voit de temps en temps, etc. Mais non, en fait, je ne veux pas qu'on se remette ensemble. On peut se voir. Parce qu'il y a quand même une forme de codépendance ici. Donc, je pense que chacun comme... Bon, tous les deux, en fait, finalement, peut-être vous allez avoir tendance ici à vous rapprocher. Et puis après, vous séparer. Et puis reprendre de la distance. Franchement, c'est assez complexe ce que je suis en train de voir là dans les cartes. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un petit commentaire ici sur ceux qui sont dans... Ceux qui se retrouvent dans cette situation. Et puis, bah, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, c'est pas grave. C'est vraiment que je vous dis, comme moi, ça me vient du cœur. Donc, voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a décidé d'être discret. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est pas forcément une relation amoureuse. Peut-être que vous avez décidé ici d'être discret. Alors, je sais que ma guidance est très longue. Même moi, je la trouve très, très, très longue. Mais je sais pas, j'avais plein de choses à vous dire. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais vous laisser sur une carte conseil. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc moi, je maintiens ici que certains d'entre vous, vous avez une question ici. Vous avez un questionnement sur quoi faire, que faire. Mais en fait, je vous sens un peu basculer entre la culpabilité et tout ça. Vous avez une décision à prendre ici. Et on vous dit la réponse pour prendre cette décision, elle se trouve dans votre cœur et pas dans votre esprit. Et pour la plupart d'entre vous, la réponse à votre question pour l'instant, elle est non. Donc voilà mes très chers signes du Scorpion. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous pensez que cette guidance peut éventuellement intéresser quelqu'un de votre entourage. Au revoir.